souvent on s'agite quand on a des épreuves, on se construit des armures, mais finalement, je pense qu'il faut rester paisible et calme, se tourner vers un regard plein d'espérance en gardant finalement une confiance en la vie, en plus haut que soi. C'est ça qui nous aide certainement à traverser les épreuves. Institutrice et auteure rayonnante, Anne Parry a un parcours tissé par les histoires qu'elle a lues et les vies qu'elle a touchées. Ses mémoires « Je lis, donc je vis » ne sont pas seulement une lettre d'amour à la littérature, c'est la preuve que les livres peuvent être des ancres, des guides et même des amis. Anne tisse sa propre histoire à travers 25 livres qu'elle adore, montrant comment chacun est devenu une boussole au fil des rebondissements de la vie. Son conseil ? Cherchez toujours l'espoir, même quand les choses sont difficiles. Quand on arrive, on est acclamé par les enfants, ils sont heureux. Et donc cette fraîcheur, cette spontanéité de l'enfance, et qui en même temps est un âge où ils peuvent faire énormément de choses, il y a une sorte de dilatation de leur cœur. Donc ils sont tout prêts à pardonner, à réparer, à espérer. Alors bonjour et bienvenue sur 4e de couverture, 2e saison, rencontre du 3e type. Je suis avec Anne Parry, alias La Fée Bleue. Bonjour Anne. Bonjour, bienvenue. Bienvenue à toi. Anne, est-ce que tu voudrais bien te présenter assez rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas encore ou qui connaissent pas encore La Fée Bleue? D'accord. Eh ben, La Fée Bleue, c'est mon nom de maîtresse. C'est aussi mon nom d'auteur. Et ma passion, bien évidemment, ce sont les livres. Et j'ai décidé d'étaler mes 25 livres préférés sur le sol et de les utiliser comme un fil rouge pour pouvoir parler de choses plus personnelles, pour pouvoir rendre un hommage aux personnes que j'aime, mais que je retrouve aussi dans mes livres. Donc il y a un éternel lien entre la lecture, l'écriture et finalement la vie. C'est pour ça que le titre, c'est « Je lis, donc je vis ». Exactement. Donc, on te reçoit aujourd'hui pour ce livre-là, Je lis, donc je vis, qui est disponible sur Kindle. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent que c'est vraiment, vraiment facile à lire. Là. Je pense que c'est 1 heure 30 maximum. Là, quand tu as du temps, tu le fais en un trait. Là, c'est facile. Ah bah c'est adorable. Oui, on m'a dit que c'était parfois comme un gâteau au chocolat. Voilà, c'était une lecture gâteau au chocolat. Et pour une passionnée de chocolat, ça m'a fait très plaisir. Mais moi aussi, je partage cette passion pour le chocolat, malheureusement pour ma ligne. Donc, Je lis, donc je vis. C'est un titre assez puissant, je dirais. Lorsqu'on le lit, on comprend pourquoi tu l'as écrit, mais est-ce que tu voudrais expliquer un peu à ceux qui nous écoutent rapidement, sans trop en dévoiler bien sûr, ce dont tu parles dans ce livre-là? Ben, je trouve qu'en fait, dès mon plus jeune âge, en fait, j'ai construit une sorte d'armure protectrice qui était faite de livres. Et donc, j'ai cherché depuis toute petite des réponses et des liens dans les livres. Et j'ai souvent trouvé des réponses. Alors, je pense que ça m'est venu certainement de plus haut que par uniquement les livres, mais il se trouve que je trouve que dans un parcours de vie, il est bon de pouvoir avoir un refuge et de pouvoir avoir une sorte de reconnaissance pour se trouver, pour se construire, pour se retrouver. Et je pense que les livres sont une sorte de fil rouge très précieux, un fil conducteur, comme le fil un petit peu d'Ariane dans la mythologie qui l'aide à sortir d'un labyrinthe. Et il faut dire à ceux qui nous écoutent que tu es aussi institutrice dans la vie de tous les jours, c'est ça? Oui, alors je me sers beaucoup justement de petites marionnettes et de ces chemins de livres parce que ils aident les enfants et les petites personnes et les grandes personnes à affronter les peurs et puis surtout à réaliser notre essentiel. Je pense que c'est important de se battre pour nos jolis chemins de lecture et il faut qu'on puisse avoir des repères. Et les livres sont des refuges et des repères. Lorsqu'on lit ton livre, écoute, les œuvres sont c'est quand même assez divers et varié. Les personnages sont divers et variés. Et on voit comment est-ce que tu fais le lien entre ces personnages, entre ces lieux, entre ces livres et ta vie personnelle. Première question pour toi.
parce que je n'arrive pas à pointer du doigt c'est quoi le genre de ton livre en fait. Oui, bah, Toi, c'est pas facile. Oui, oui. C'est des quoi? cases qui sont difficiles à remplir. J'ai jamais tellement aimé rentrer dans une case. Donc, je pense que effectivement, on m'a souvent dit, en fait, la première personne qui s'est intéressée à mon livre, mon premier éditeur, m'a dit, en fait, il va falloir couper des passages, rajouter des choses. Et en fait, quand on écrit et qu'on veut nous enlever des parties, c'est tellement personnel que c'est comme si on enlevait une partie, un bras ou une jambe. Et donc, mon livre, il est peut-être en dehors de certains genres actuels, mais finalement, c'est un temporel ou un incontournable, puisque ça représente ce qui peut arriver dans la vie. C'est-à-dire que c'est à la fois quelque chose d'original, puisqu'il y a ce fil rouge des livres, et, et c'est quelque chose, en fait, c'est un adjectif qui me représente assez bien, je pense, c'est l'originalité. Donc, c'est un livre qui est original, qui sort un petit peu des sentiers battus, qui n'est pas dans la norme. Mais on m'a souvent dit que c'était justement pour ça que les gens l'aimaient, que ce soit des jeunes étudiants, des enfants plus jeunes de ma classe, pour certains petits passages, ou bien des Ouais. adultes. Et puis les livres que tu as sélectionnés, dont tu parles, on voit quand même qu'il y a des héroïnes assez fortes là, de Laura Ingalls à Anne Shirley, en passant par Cosette, puis les filles du Docteur March. Puis on voit le lien que tu fais avec toi, avec ta mère, avec tes filles, avec ta sœur aussi, je pense. Est-ce que ça a été difficile pour toi, parce que c'est très personnel en même temps, est-ce que ça a été difficile pour toi, ce chemin-là, de mettre sur papier tous ces aspects-là de ta vie? Bah non, ça s'est fait spontanément en fait. Ça m'est venu en fait. J'ai comment dire, des séances d'écriture qui sont matinales. J'écris avec de la musique et Hum, je lis d'abord et ensuite je mets de la musique et ensuite ça me vient spontanément. J'écris toujours à peu près une trentaine de minutes, entre 30 et 45 minutes de manière régulière. Et non, ça m'a été plutôt facile. Après, ce qui a été plus difficile, ce sont les réécritures. Parce hum, que là, bah, effectivement, il faut soit rajouter des mots, soit enlever des mots, soit exactement traduire la pensée, enfin le sentiment en tout cas qu'on voudrait retrouver sur le papier. Donc les réécritures sont plus difficiles que le premier jet. Et ça m'a fait plaisir aussi. Il y a une sorte de joie à pouvoir rendre hommage aux personnes que j'aime et à pouvoir les rendre finalement euh, héroïnes. Ce sont des héroïnes, toutes ces femmes de ma famille, que ce soit mes filles, ma mère ou ma sœur. Et puis on a aussi des héros, bien sûr. Il y a aussi hum. mon mari ou l'amoureux de ma fille. Je trouve qu'il n'y Ouais. a pas besoin d'inventer des héros. Les gens de tous les jours notre vie, de notre quotidien, sont déjà des héros. Oh, t'es bien dit ça. Ça, C'est vrai. ça c'est ton premier livre publié, c'est ça? Oui, en fait, c'est une trilogie. C'est-à-dire que ça, c'est le premier tome. Et le deuxième tome, ça va être. Enfin, j'ai déjà écrit le tome 2 et le tome 3, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore publiés, ils ne sont pas encore sur Amazon. Je les ai laissés pour l'instant pour moi, puisque je suis encore en réécriture. Ok. Donc, il y a J'aime, donc je vis. Voilà, et J'espère, donc je vis. Ok, j'aime donc je vis, oui, t'en as déjà parlé un tout petit peu dans Oui, à je la lis, fin. ouais, c'est ça. J'espère donc je vis, c'est intéressant là. C'est quoi le concept ici? Bah, c'est l'espérance en fait. Il y a vraiment peut-être que un de mes livres préférés, j'en change souvent, mais pour l'instant en tout cas je suis vraiment dans Les Misérables. Donc je les ai montés avec ma classe en petite pièce de théâtre. Je trouve que certaines héroïnes et héros se rattachent encore à des membres de ma famille, donc ça je les ai mis dans d'autres tomes. Et dans Les Misérables, Jean Valjean rend, au lieu de rendre le mal par le mal, il va rendre du bien. Et en fait, ça m'intéresse énormément parce que justement, c'est très porteur d'espérance. Et contrairement au conte de Monte Cristo, où vraiment il y a beaucoup de vengeance, là, c'est un livre qui peut être très réaliste, mais qui est très lumineux. Et c'est rempli d'espérance, puisque justement, à la fin, c'est le bien qui l'emporte. Ouais. C'est Et en l'amour même qui temps, sauve. c'est vraiment énorme. Je veux dire, il y a de la matière pour pouvoir l'utiliser, faire des pièces avec les enfants toute l'année longue là. C'est un gros livre. Ah, pour l'instant, j'arrive pas à trouver un livre voilà, qui dépasse Les Misérables. C'est poétique et à la fois c'est des leçons de vie. Je le relis, je l'ai en 5 tomes version illustrée.
Et c'est vrai il est extraordinaire. Et c'est un livre de vie. On n'a pas fini de le lire, de le relire, de le comprendre. Et puis, dans ma classe, ça marche très très bien, Les Misérables, les petits enfants de 5-6 ans. J'ai plein de petites Cosettes, ils ont très bien compris, hein, des Jean Valjean, des Monseigneur Bienvenu. Et j'ai fait une mise en scène. Je me sers beaucoup du théâtre aussi pour lier le théâtre et les livres. Et j'ai fait une mise en scène avec des caisses que je bouge et des caisses pour symboliser le bien, le mal et le doute, l'entre-deux. Justement, dans ton livre, tu énonces souvent à plusieurs endroits le lien que tu fais avec les livres que tu lis et puis les interactions que tu as avec les enfants dont tu bon, assurer, c'est un gros mot, mais au quotidien, l'éducation, on va dire. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Comment est-ce que ton quotidien de lectrice, d'écrivaine, d'autrice, d'auteur, je ne sais plus comment on dit de nos jours le féminin, puis le parallèle avec tes enfants, les pièces de théâtre que tu fais avec eux, etc. En fait, je pense que l'amour de la lecture, ça se donne dès tout petit, mais pas de manière forcément conventionnelle. Il ne faut pas qu'on force les personnes à lire, ça peut faire l'effet inverse. Moi, je le fais sous forme de passion. En fait, je leur amène mes livres préférés, comme je l'ai fait quand mes filles étaient petites. Et je partage ma passion, mais je les fais vibrer avec des petits extraits adaptés à leurs âges. Alors, effectivement, je garde le texte original, hein, que ce soit pour les plus jeunes, La Petite Maison dans la Prairie, mais on peut aller jusqu'aux Misérables en gardant certaines scènes un peu adaptées à l'âge des enfants. Et puis ensuite, j'utilise des marionnettes et après, j'utilise le passage par le corps, c'est-à-dire que les enfants se déguisent et ils rentrent vraiment, ils encodent dans leur corps les véritables paroles de Victor Hugo. Et ils apprennent le texte en s'amusant finalement, en faisant des jeux de rôle. Ils s'amusent, c'est de manière ludique. Et je sais que dans la cour, je les vois jouer à Jean Valjean, jouer à Cosette. Et donc c'est comme ça, je trouve qu'on doit passer l'amour des livres, ça doit être d'humain à humain par une passion. C'est beau ça. Tes enfants, ils ont quel âge? Alors j'ai la joie d'avoir deux grandes filles qui aiment lire toutes les deux et qui sont déjà des jeunes femmes. Voilà, donc c'est une vraie fierté d'avoir deux jeunes femmes qui sont comme ça extrêmement brillantes et remplies d'amour. Mmh. Et tu es institutrice, éducatrice. Les enfants dont tu t'occupes, ta classe, ils ont quel âge environ? Alors là, actuellement, ma classe, depuis plusieurs années, je suis avec les grandes sections de maternelle, donc ils ont entre 5 et 6 ans. Donc c'est un âge très frais, en fait, où on peut vraiment tout faire passer. Et puis avant, j'ai enseigné à des enfants d'une dizaine d'années, puis j'ai enseigné aussi à des collégiens, donc des adolescents. C'était bien aussi, je faisais aussi du théâtre et je faisais partager ma passion des livres aussi. Et là, j'ai certains troisièmes qui viennent voir comment on monte Les Misérables en pièce de théâtre et qui, eux, ont lu Les Misérables. Donc, il y a eu un échange, ils ont regardé notre répétition de pièces et on a pu discuter entre 6 ans et l'âge des collégiens des Misérables. Donc, c'était intéressant. Dans ton livre, tu parles beaucoup de ta mère qui a été institutrice aussi, il me semble. Oui. Est-ce que toi, le métier que tu as choisi, bon, ça doit être quand même pas mal grandement influencé par ta mère, mais en plus de ça, qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce métier-là? En fait, on va tous les jours travailler, donc c'est vrai qu'il faut aller avec une joie travailler. Et c'est vrai que ce métier, le fait que ce soit l'âge de 5-6 ans, quand on arrive, on est acclamé par les enfants, ils sont heureux, c'est merveilleux quand la maîtresse s'installe dans leur atelier. Et donc cette fraîcheur, cette spontanéité de l'enfance, et qui en même temps est un âge où ils peuvent faire énormément de choses. À 6 ans, ils peuvent comprendre vraiment beaucoup, beaucoup de choses, et il y a une sorte de dilatation de leur cœur. Donc, ils sont tout prêts à pardonner, à réparer, à espérer. Et je trouve que c'est des valeurs que nous, adultes, on doit aussi pouvoir transmettre. Et puis, ils sont aussi des petits modèles pour nous, puisque nous, notre cœur est parfois plus difficile à dilater. Donc, on apprend l'un de l'autre. Et tu disais tantôt que t'as enseigné des collégiens, première section, deuxième section, primaire. C'est quoi ta préférence? Ça reste vraiment l'âge 5-6 ans, la grande section de maternelle. Parce qu'il y a cette fraîcheur, et il n'y a pas de filtre encore. Ils ont, que ce soit en classe, ou quand ils vont jouer, ou quand ils vont lire, entrer dans des livres, ils sont émerveillés. Il y a
voilà, il y a cette fraîcheur d'âme et ce cœur voilà, qui est ouvert à l'espérance et à l'amour, prêt à pardonner très vite. Ce sont des enfants, voilà, quand il y a des petits conflits, ils se demandent pardon, il y a la réparation, et puis c'est terminé, ils se pardonnent rapidement. Et ça, c'est Ouais. vraiment quelque chose que je trouve voilà, très, très exemplaire et assez exceptionnel. Hmm. J'ai pas pu m'empêcher de sourire tout à l'heure quand tu as dit maîtresse parce que oui, ça fait comment on dit, j'ai fait mes études dans le système français, on va dire. Donc ça me rappelle l'époque où moi j'étais encore enfant. Mais depuis que je suis au Canada, ça fait très longtemps que j'ai pas entendu maîtresse pour éducatrice. Ça fait encore Oui, drôle. oui. Ça n'a qu'un seul sens, maîtresse, mais c'est drôle. Alors, et je voulais parler aussi du courage, entre guillemets, que tu as eu quand même de parler. Troisième partie de ton livre, tu as évoqué quand même plusieurs passages, on va dire, religieux, spirituels. Bon, Oui, tu dis quand même que, ok, c'est pas, on n'est pas forcé de croire en quoi que ce soit, ça peut être juste de la méditation. Mais pour toi aussi, il y a cet aspect spirituel-là qui t'impacte. Est-ce que tu vas en parler un tout petit peu? oui, oui, bah c'est vrai que je l'ai ouvert en disant qu'effectivement, certaines personnes se remettaient à plus grand que soi. Donc ça peut être se remettre à la vie, se remettre à l'espérance, se remettre à la méditation, se remettre à... Mais c'est vrai que moi, j'ai eu la chance d'avoir une grâce de foi et que c'était important pour moi d'en parler puisque ça fait partie de moi. Et donc je sais que, pareil, mon premier éditeur m'avait demandé en fait de supprimer tous ces passages-là et c'est impossible en fait pour un auteur de couper des passages qui caractérisent le message qu'on veut faire passer. Donc c'est une partie de moi. Donc c'est quelque chose. Voilà, j'ai finalement attendu d'avoir une autre occasion d'éditer mon livre dans l'intégralité sans rien enlever tel qu'il était. Voilà, de manière naturelle finalement. Ah. Donc là, quand tu dis ton premier éditeur, ça veut dire forcément que tu n'es pas allé vers lui, tu en as choisi un autre? Oui, effectivement. Ben oui, 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 j'ai choisi un éditeur qui aimait les classiques et qui m'a dit je prends le livre tel qu'il est. Voilà, sans rien enlever, sans rien couper, sans rien formater. Donc, dans toute son originalité, sa spontanéité. Et c'est ça qui m'a plu, sans coupure en fait, sans Hmm. censure. Et c'est le même pour tous les trois tomes. Oui, alors je suis passée après, justement, j'ai retrouvé ma liberté grâce à un parent d'élève qui gentiment lui aussi était auteur et qui m'a dit, mais en fait, le mieux c'est de de te auto-éditer. Comme ça, tu es complètement libre, tu te mets sur Amazon et voilà, tu vas gérer tranquillement, tu n'as pas de pression, tu pourras écrire ce que tu veux. En fait, c'est un parent d'élève qui très gentiment, voilà, s'est occupé de me libérer du monde de l'édition et de me faire gagner en liberté. Et je l'en remercie d'ailleurs parce que voilà, finalement, c'est important d'être libre. Et c'est pas trop de travail. Et ben alors, j'ai de la chance, il y a toute une sorte de solidarité autour de. Ben, j'ai eu beaucoup d'aide pour mon livre, que ce soit par ma famille, par mes filles, au niveau. C'est elles qui m'ont mis sur Instagram, parce que voilà, elles sont une génération. Voilà. Moi, j'avoue que je ne suis pas très douée en informatique, donc j'ai eu de l'aide de mon mari, de mes amis, de mes collègues. En fait, il faut savoir que la première de couverture a été peinte par mes amis voilà, qui ont fait la colombe, l'escalier et le fond bleu. Ce sont des artistes qui sont à la fois des personnes avec lesquelles je travaille. Et puis j'ai une collègue qui s'est occupée informatiquement de récupérer mon texte quand je perdais des passages informatiques, de tout me Mm. récupérer. Donc c'est un véritable, finalement, une union entre toutes les personnes que j'aime et qui ont mes meilleurs amis aussi qui ont participé à la première édition pour mon anniversaire. Voilà, donc c'est une association on va dire, de gens qui s'aiment et qui m'ont aidé. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui sont tombés immédiatement sur cette image, oui, c'est mon invité, on la verra pas aujourd'hui. On a une petite marionnette qu'on appelle la fée bleue. Anne, est-ce que tu peux expliquer vraiment rapidement, c'est quoi la fée bleue? Pourquoi est-ce qu'on a cette rencontre troisième type? Alors oui, eh ben parce que la fée bleue, c'est mon nom de maîtresse. En fait, je m'habille toujours en bleu. J'ai une petite baguette magique et c'est vrai que mon assistante maternelle, Stéphanie, qui a le don des surnoms, m'a surnommée la fée bleue. Donc j'ai une gigantesque fée bleue dans ma classe, qui est la fée des sons.
Et du coup, quand j'ai dû prendre un nom d'auteur, ça m'est venu spontanément. Je me suis dit, bah tiens, je vais faire Anne Paris, La Fée Bleue. Ça m'est venu comme ça, très spontanément. Et également pour parler de mon livre, je me suis dit finalement, je trouve ça frais et amusant de passer par une petite fée bleue qui m'a été offerte par ma sœur et qui finalement réunit et rassemble autour d'elle, voilà. Ça a aussi des petites caractéristiques autour de l'enfance, mais aussi de la fraîcheur d'âme qu'on peut garder quand on est adulte. Mignon. Voilà. Anne, tu as sorti Je lis, dont je vis. Tu as une trilogie, il y en a 2 qui s'en viennent. Qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui ne t'ont pas encore lu? Allez, donne-nous ton sales speech, comme on dit, ton petit... Eh ben, je dirais que ces livres, je sais que souvent les gens m'ont dit que ça leur avait fait du bien. Et je trouve que c'est important d'avoir de l'espérance, d'avoir de la lumière, et que la lecture, l'écriture, ça doit avoir une fonction de purification, de lumière, et que c'est important, voilà, d'avoir des expériences qui nous éclairent, qui sont bienfaisantes, à la fois pour le corps et pour l'esprit. Donc c'est un livre, voilà, qui est une sorte de guide, mais de guide en toute simplicité. C'est-à-dire que c'est une sorte de petit trésor personnel, mais qui nous aide à regarder la vie de manière plus délicieuse pour la trouver plus belle. C'est parfait, ça. Donc, Anne, comme je t'ai dit avant qu'on commence l'entrevue formelle, on va dire, on a des petits jeux qui sont prévus cette saison. Et j'ai 5 à 10 questions pour toi. D'accord. Pas de pression. On va jouer tous ensemble. Ceux qui regardent aussi peuvent jouer. Donc, je vais te donner quelques citations et tu me diras de quel livre ces citations-là proviennent. Très bien. Alors, première, c'est « Le bonheur se trouve dans les petites choses ». Alors, le bonheur se trouve dans les petites choses. Mais indice, c'est un livre qui revient plusieurs fois dans ton livre à toi. C'est un livre qui a été adapté à la télévision, au cinéma. D'accord. Alors, je réfléchis. Ça pourrait être dans les 4 filles du Docteur March. Oui, ça pourrait. Ça pourrait être aussi dans La petite maison dans la prairie. Exact. Voilà, parce que ça pourrait être une des citations qu'on pourrait retrouver. Effectivement, le bonheur se situe dans les petites choses. C'est vrai que c'est assez, pas fréquent, mais je veux dire, c'est pas quelque chose de vraiment unique comme phrase. Alors, deuxième, je ne suis pas du tout douée pour les compliments. Je ne sais jamais quoi dire quand on m'en fait. Ça pourrait... Là, ça pourrait être à la fois dans un livre de Colette. Ça pourrait être dans Climat aussi, de François Mauriac. Ça pourrait être dans Le Petit Prince, c'est possible aussi. Oui. Je le vois pas trop dans Le Rouge et le Noir. Non, dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, non, je le vois pas. Là, je réfléchis. C'est un héros ou une héroïne qui aurait dit ça? Héroïne. Une héroïne. Alors ça pourrait être Jo dans les 4 filles du Docteur March. Exactement. Parce qu'avec son caractère bien trempé, je la vois effectivement accueillir les compliments de manière un petit peu abrupte. C'est possible, oui. C'est ça, c'est parfait. Alors, ready, troisième. La terre était sa maîtresse et sa passion. Oh, c'est beau. Alors là, je dirais... ça pourrait... Alors c'est vrai que c'est des citations. Je pense que ça pourrait être dans Les Misérables. Oui. Dans Les Misérables. On pourrait leur trouver
dite par Jean Valjean, hein, parce que c'était quand même un homme de la terre. Ça pourrait être dans Jalna, dans les Bazos de la Roche. Bravo! Voilà, parce que ce sont aussi des personnages qui sont très attachés à l'essentiel, à la terre. Ça, c'est possible aussi, ouais. Celle-ci, tu vas trouver parce que c'est, même moi, je la connais. Alors que j'ai juste vu à la télé, au cinéma. Ok, dépendamment des traductions, parfois ça va être après tout, demain est un autre jour. Oh, taratata! Là, c'est autant n'emporte le vent. C'est Scarlett O'Hara. Bravo, bravo. Alors, une autre qui devrait être facile déjà avec le titre, c'est très très lié au titre. Le bonheur est un parfum qu'on ne peut répandre sur les autres sans qu'il en retombe quelques gouttes sur soi-même. Oh, oui, ça c'est beau. Ça c'est très beau. Ça pourrait être Albert Cohen, le livre de ma mère. Ça pourrait être lui. Mais c'est compliqué. Je le vois aussi dans le livre Dans la vallée de Balzac. Oh! Parce que c'est un livre qui pourtant est assez... c'est magnifique, hein, c'est extrêmement bien écrit. Mais voilà, c'est un livre où le héros, cette fois-ci c'est un homme, est à la recherche du bonheur. Donc ça correspondrait bien à ce livre. Ok, une dernière pour la route. Je suis si heureuse de vivre dans un monde où il y a des octobres. Oh. Alors, je pense que là, je verrais bien Le Petit Prince Saint-Exupéry. Si c'est pas ça, Une autre. je reviendrai au livre de ma mère, d'Albert Cohen, parce que c'est un des livres qui m'a énormément touchée, qui est très beau à lire, que vraiment je vous conseille. Et si c'est pas encore ça, est-ce que ce serait Colette cette fois-ci? J'ai la saga d'Anne, Anne Opinion Verte de Lucie Maud Montgomery. Ah! Alors oui, ça a été un véritable coup de cœur. C'est vrai que c'est à la fois les livres avec leur magnifique couverture, mais aussi les films vraiment sur Netflix. Ça a été vraiment une bouffée ça a été comme un cadeau incroyablement généreux. Et c'est vrai que j'ai voulu le mettre dans mes livres parce que ça a été un véritable enchantement. Oh wow, je savais pas que c'était sur Netflix. Je vais regarder. Ah, il faut absolument regarder Anne with an E. Je me suis même fait une petite marionnette qui n'est pas la fée bleue et que ma sœur a construite, c'est elle qui l'a fabriquée, qui est la marionnette de Anne. Oui. Ah oui, on va dire que c'est la suite. C'est une autre Laura, c'est la Laura Ingalls du Canada. Anne with an E, c'est vraiment ça. Hein. Ok. C'est Anne et la maison des pignons verts, le véritable livre, le nom du premier tome. Et ensuite, la série est extraordinaire. Elle a vraiment été très, très bien réalisée. Wow. Ben merci. Je vais me renseigner et puis j'espère qu'il y a ça sur Netflix Canada. Je vais regarder de suite. Ah ben sûrement, oui, sûrement, parce que là, c'est votre Laura Ingalls à vous, donc c'est sûr. Et en plus, il y a plusieurs tomes, donc il faut tous les lire. Ils sont vraiment très, très beaux. Hein. Anne, l'entrevue tire bientôt à sa fin malheureusement, mais on a une petite dernière question assez, c'est comment dire, j'ai oublié le terme, mais c'est une question qu'on pose habituellement, c'est comme une coutume, on va dire. Okay. Donc, dis-moi parce que j'essaie d'imaginer à peu près ton âge, j'essaie de voir à quel moment cette question aurait plus d'impact. Tu as des filles, tu dis qu'elles sont déjà adultes. Si toi, Anne Paris, qui il y a, on va dire, 25 ans, si toi, maintenant, tu parles à Anne Paris il y a 25 ans, quel conseil lui donnerais-tu? Que lui dirais-tu? Ah ben, je lui dirais, porte un regard d'espérance sur toute situation. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'elle va comprendre à son... Eh ben, c'est quelque chose qui se travaille. Je pense que souvent on s'agite quand on a des épreuves, on se construit des armures. Bon, moi j'ai fait une armure de livres, j'ai cherché des liens, j'ai cherché des réponses en eux, mais finalement je ne sais pas si toute cette agitation, j'ai pris conscience bien sûr de l'infini pouvoir d'évocation des mots, mais finalement je pense qu'il faut rester paisible et calme
et que se tourner vers un regard plein d'espérance en gardant finalement une confiance en la vie et une confiance en plus haut que soi, c'est ça qui nous aide certainement à traverser les épreuves. Ok, donc rester serein, Oui, avoir confiance en la vie, garder puis sa paix. garder sa paix. C'est parfait, ça, c'est beau. Anne, est-ce que tu as un dernier mot pour nous? Eh bien, je vous embrasse très très fort. Ça m'a fait extrêmement plaisir. On dit que la lecture est offerte comme un cadeau incroyablement généreux, mais là, j'ai eu un bon retour avec vous comme une leçon pour apprendre à vivre. Voilà, c'était très agréable, je trouve, de pouvoir partager nos passions. Et je trouve que voilà, on a eu un extraordinaire moment qui est assez rare. Donc, c'est précieux de le savourer. Et je voulais te dire, j'ai adoré lire ton livre. J'ai Ah, bah, adoré ça me touche. en apprendre sur toi et voir par quoi tu es passé et puis voir comment tu parles de ta famille, de ton père, de ton mari, de ta mère, puis de tes filles. C'est beau. Ben, tu me diras quand les deux autres sortent, là, parce que, Ben, avec plaisir, avec plaisir. Et puis, je t'embrasse fort. Merci pour ton mais, altruisme, voilà, qui rend vraiment le monde meilleur. Un grand merci. oh my God, tu es bien trop gentille. Merci. Prends soin de toi. Je t'embrasse. Moi aussi.